Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine in 10 minutes. Comme d'habitude, on va droit au but. Le sujet est expliqué d'une manière brève, claire et souvent illustrée. Le sujet d'aujourd'hui est à propos de l'hypertension artérielle pulmonaire. Il y a hypertension artérielle pulmonaire quand la pression dans l'artère pulmonaire dépasse 25 mm de mercure au repos ou 30 mm à l'exercice. Les facteurs de risque sont nombreux, les antécédents de thromboembolique, l'HIV, la drépanocytose, l'usage de la cocaïne, l'apnée du sommeil, les bronchopneumopathies obstructives et interstitielles, les maladies mitrales. Le diagnostic consiste à éliminer les autres maladies et d'identifier les causes potentielles. Il n'y a pas de traitement pour l'hypertension artérielle pulmonaire, on traite uniquement la cause. Alors, pression élevée au-delà de 25 mm mercure. Le cathéter dans la veine supérieure, la veine cave supérieure, puis dans l'oreillette droite, et puis dans l'artère pulmonaire. Alors, pour apprendre cette hypertension artérielle pulmonaire, nous avons établi ce diagramme qu'il faut lire de gauche à droite. Donc, on part du corps gauche pour la veine pulmonaire, ensuite on accède au poumon, et puis du poumon on accède à l'artère pulmonaire, puis au cœur droit. Nous allons voir pourquoi. Alors, la première cause de l'hypertension artérielle pulmonaire est une augmentation de la pression au niveau des veines pulmonaires. Donc, c'est les dysfonctions au niveau du ventricule gauche qui sont impliquées au niveau des veines pulmonaires. Et dans cette situation, le diagnostic s'effectue par un écho 2D. Hypertension pulmonaire dans les veines, pensez à l'écho 2D. Alors, après cette hypertension dans les veines, on va passer à l'hypertension à l'intérieur du poumon lui-même. Alors, dans le parenchyme, il existe deux types de lésions. Les lésions obstructives et les lésions interstitielles, en plus de l'apnée du sommeil. Donc, le parenchyme pulmonaire, trois types de lésions. Les lésions obstructives, les lésions restrictives et l'apnée du sommeil. Alors, pour ce qui est des lésions obstructives, l'emphysème pulmonaire, eh bien, quand il y a une anoxie à l'intérieur du poumon, eh bien, le poumon, il va répondre à cette anoxie par une vasoconstriction. Mais cette vasoconstriction, il va être généralisée à l'ensemble du poumon, et cette vasoconstriction généralisée à l'ensemble du poumon va engendrer l'hypertension artérielle pulmonaire. La première étape dans la COPD, dans l'emphysème pulmonaire, c'est de faire une radio pulmonaire. Mais le test le plus significatif qui permet de signer le diagnostic, ce sont les explorations fonctionnelles pulmonaires. On ne peut pas, quand l'hypertension artérielle pulmonaire est installée, on ne peut plus retourner en arrière. Par contre, on peut la prévenir en amont, en traitant l'obstruction pulmonaire obstructive. Alors, COPD, pensez au test des explorations fonctionnelles respiratoires. Alors, nous avons abordé ce qui est thrombose veineuse et hypertension veineuse par trouble de cardiaque gauche. Puis, nous sommes au sein du poumon. Alors, le poumon, nous avons dit au parenchyme, il y a trois types de lésions. La première lésion,
c'est l'emphysème pulmonaire, on l'a vu. Et le deuxième type de lésion, c'est les lésions interstitielles. Le troisième type, c'est l'apnée, on va la voir. Alors maintenant, nous allons aborder le volet interstitiel. Alors, en matière de pneumopathie restrictive, la liste est exhaustive. Il y en a environ 70. On ne va pas étiqueter l'ensemble des maladies pour faire le diagnostic. Alors, il faut juste savoir est-ce que c'est obstructif ou c'est restrictif. Quand c'est restrictif, c'est interstitiel. Alors, si on a éliminé la thrombose des veines, si on a éliminé ce qui est obstructif, alors, pour ce qui est restrictif, il faut faire un scanner, résonance scanner. Excusez-moi, je ne sais pas comment traduire RZ scanner, mais ce qu'il faut, RZ scan, c'est pour étudier le parenchyme pulmonaire avec précision. La différence avec un CT normal, c'est que le CT normal, il fait une vue macroscopique, alors qu'ici, c'est le détail de la lésion qui va identifier. Alors, pneumopathie interstitielle, high RZ-CT. Le troisième volet en matière du parenchyme, c'est l'apnée du sommeil. Alors, l'apnée du sommeil, c'est le diagnostic qui s'effectue par les études les études du sommeil, le tracé de l'étude du sommeil. Alors, nous avons vu l'obstacle au niveau des veines pulmonaires, nous avons vu des obstacles au niveau du parenchyme, donc ce qui est obstructif, ce qui est restrictif, et puis maintenant nous allons aborder l'obstacle au niveau de l'artère pulmonaire elle-même. Alors vous voyez, dans la manière dont nous sommes partis de gauche à droite, nous sommes passés de la veine au parenchyme pour enfin aborder l'artère pulmonaire elle-même. Alors quand il s'agit de l'artère pulmonaire elle-même, eh ben c'est une embolie, c'est thromboembolique, c'est une hypertension thromboembolique. Et le diagnostic, ici, il s'effectue par un CT scan. Alors, l'embolie pulmonaire chronique, il faut faire un CT scan ou un CT Q-scan. On arrive enfin à l'hypertension artérielle pulmonaire primaire. Alors, l'hypertension artérielle pulmonaire primaire, elle est excessivement rare. C'est un cas sur 1 million. Donc, c'est un diagnostic d'élimination. C'est quand on ne trouve plus rien qu'on pense qu'il s'agit d'une hypertension artérielle primaire. Alors, quelles sont les circonstances de découverte? Une radio fortuite pour une raison quelconque, un examen écho pour une raison quelconque, avec une pression supérieure à 50, une augmentation de la pression de la veine jugulaire, des œdèmes périphériques, en sachant que le flot du liquide ne se fait jamais en sens inverse vers le poumon. Et puis la dyspnée à l'effort, l'orthopnée et la dyspnée paroxystique. Donc une radio faite pour quelque chose d'autre montre une dilatation des artères pulmonaires. Une écho faite pour quelque chose d'autre montre une pression au-dessus de 50. Si c'est le cœur droit, donc si c'est un cœur droit isolé, eh bien, il y a la veine jugulaire qui est distendue et des œdèmes périphériques. Donc, l'échographie montre une pression artérielle pulmonaire au-delà de 50. La vasodilatation peut être positive. Alors, si elle est positive, on utilise le CCB, calcium channel blocker. Si c'est négatif, on utilise le sildenafil. Merci d'avoir suivi cet épisode de Médecine en 3 minutes. Voulez-vous cliquer le bouton like, d'adhérer à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore.
Vos suggestions sont toujours bienvenues. Merci.